Yo, c'est Nanginé, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Lexique du Rap. J'avais déjà fait un premier épisode qui est sorti il y a quelques mois. Je vous conseille d'aller le voir avant cet épisode, même s'il n'y a pas de chronologie particulière. Le but de cette série, c'est de vous expliquer le vocabulaire qu'il y a dans le rap, que ce soit dans les chansons ou dans certains articles ou vidéos qu'on peut voir sur le rap, où ça vous permettra de comprendre mieux l'univers du rap, que ce soit musicalement parlant ou techniquement parlant. C'est parti pour le deuxième épisode du Lexique du Rap. You are now about to witness the strength of street knowledge. Le premier mot que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est adlibs. Trêve de bavardage, je vais juste vous montrer des exemples déjà, parce que je pense que vraiment les adlibs c'est assez connu, mais juste qu'on ne connaît pas forcément le mot, donc c'est parti pour un petit exemple. Ou même un deuxième exemple, comme celui-ci. Donc voilà, un adlib, vous l'avez compris, c'est un mot, une onomatopée ou une phrase, mais souvent assez courte, qu'on entend dans les chansons par-dessus le texte de la chanson. Ça permet de donner plus de profondeur des fois, plus de musicalité, et c'est aussi un marqueur du rappeur, de son univers. Il y a pas mal de rappeurs qui ont des adlibs qui leur appartiennent et qui permettent de les identifier directement, comme celui-ci. Ou encore celui-ci. Le deuxième mot c'est back ou alors un backer. Donc le backer en fait c'est celui qu'on appelle l'homme de l'ombre qui est derrière le rappeur qui le soutient. Parce que back to back en anglais c'est supporter. Donc le backer on peut retrouver dans les chansons et dans les clips. Il va appuyer certaines paroles du rappeur pour qu'on entende mieux, ça va être répété etc. Je pense que vous voyez de quoi je parle. On peut aussi le voir dans certains clips, les backers souvent sont derrière, font certains mouvements etc. pour donner plus d'impulsion au clip et pour que le clip soit plus marquant. Et dans les concerts, le backer il sert aussi la même chose que ce que j'ai dit dans les clips et dans les chansons, mais il sert aussi, si jamais le rappeur a un trou de mémoire ou alors il a besoin de reprendre sa respiration, le backer va prendre le relais histoire que le concert continue et qu'il n'y ait pas de pause. Et souvent les backers c'est eux-mêmes des rappeurs mais qui n'ont pas forcément la même stature que les gros rappeurs. Ça peut être un tremplin comme ça peut être rien du tout puisque certains backers restent backers toute leur vie entre guillemets. Comme backer connu, on a par exemple 100K avec Giorgio ou Sucombe Blazadé avec Vald. C'est deux mots qu'on entend beaucoup dans le rap français mais qui veulent dire la même chose, c'est lové et khalis. Donc lové c'est un mot qui vient de la langue romani, qui est une langue en Inde. Là c'est assez drôle parce que effectivement l'Inde c'est assez éloigné de la France, mais c'est un mot qu'on retrouve aussi dans certaines communautés gitanes, ce qui explique sa présence dans le rap français. T'as l'impression qu'on te met de côté, tu fais ce qu'il le daron qui essaie de causer, lui-même sait que c'est pas facile de faire des lovés. Et khalis c'est un mot qui vient du Wolof et qui est une langue parlée notamment au Sénégal et qui aussi veut dire argent. Et c'est deux mots qu'on retrouve dans le rap et je trouve ça assez sympa de trouver des mots d'autres langues comme ça qui se mélangent dans la musique. Le prochain mot c'est le hood, c'est un mot qui vient de l'anglais évidemment comme beaucoup de mots dans le rap. Ça veut dire le quartier, la maison, là où le rappeur se sent bien ou se sent chez lui, ça vient du mot neighborhood en anglais qui veut dire justement quartier ou voisinage. On va rester sur l'anglais, on va parler de beef. Alors beef, c'est pas un beefsteak ou etc. Cette blague était un peu pourrie. C'est une embrouille en fait entre rappeurs ou un clash. Donc c'est un mot qu'on retrouve souvent, surtout dans le rap américain. Et puis surtout dans le rap, il y a beaucoup d'embrouilles. Donc c'est un mot qu'on peut retrouver assez régulièrement. Et donc c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire. Un blaze, c'est un mot, c'est le nom du rappeur, du graffeur ou du danseur, c'est son pseudo, c'est son nom d'usage, nom de scène, etc. Voilà, c'est un mot qu'on retrouve aussi énormément dans le rap et même dans le hip-hop en général. Et c'est intéressant de le savoir, même si en général c'est un mot qui est assez connu.
Là, on va passer à un mot qui est très intéressant, je trouve, c'est Babylone. Babylone, c'est un mot qui vient du reggae à la base, qui est beaucoup utilisé dans le reggae, mais qui s'est démocratisé un peu dans le rap. C'est un mot qui désigne la société de consommation, la société occidentale. Suis-je le gardien de ma cage, prisonnier d'un système manipulateur, Babylone, la putain du diable. Et donc, c'est un mot assez dénonciateur et qui est utilisé dans le reggae, qui se démocratise dans le rap, notamment dans le rap conscient, puisque logique, si c'est un mot qui est dans la dénonciation. Et voilà, ça montre bien que les styles s'influencent et s'empruntent entre eux, et je trouve ça assez cool. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est boom bap, enfin surtout un style de rap que j'aime beaucoup, moi c'est le boom bap. Donc le boom bap, c'est le style de musique le style de rap qui était présent dans les années 90. C'est surtout les instrus qu'on appelle boom bap, c'est des instrus avec des grosses basses, avec de la caisse claire. C'est des instrus qui font boom boom tchak, boom boom tchak. Je vous montrerai un petit exemple évidemment pour appuyer mes propos. Voilà, donc c'est le rap des années 90, c'est aussi ce qui est associé au rap conscient. Moi j'adore le boom bap, mais je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent le boom bap comme le vrai rap. Le rap à l'ancienne, c'est considéré comme le vrai rap. Évidemment, le rap d'aujourd'hui a tout autant sa place que le boom bap. Le dernier mot c'est thug ou thug qu'on entend beaucoup et ce qui est intéressant c'est la fameuse expression thug life ou thug life qui en fait est beaucoup détournée de son sens premier parce que vous connaissez tous le fameux mème avec les lunettes de soleil qui tombent sur le gars et la musique de Snoop Dogg qui joue derrière quand le gars a fait une action incroyable, qu'il a fait un clash, qu'il a dit un truc insolent, etc. Mais en fait, à la base, Thug Life, ça vient de Tupac, ça veut dire The hate you give little infants fucks everybody. Et en fait, ça pourrait être traduit par la haine qu'on donne aux plus jeunes, foutons en l'air. To me, it's like when I say I live the thug life, baby, I'm hopeless. One person might hear that and just like the way it sounds, you know what I'm saying? But I'm doing it for the kid that really lives a thug life and feels like it's hopeless. Et ça dénonce la haine qu'il y a dans les quartiers pauvres, dans les ghettos américains, entre les gangs, entre la police, etc. Et donc c'est pour dénoncer tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur cette phrase, il y a le film The Hate You Give, qui est un film qui est sorti il y a quelques mois, qui parle des violences policières faites aux Noirs, et cette phrase a une place particulière, et on comprend bien son sens avec ce film, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, on va se quitter sur ce mot-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Nanguiné, et n'oubliez pas d'écouter un maximum de rap. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!